pour une conduite responsable a été créé il y a quelques années sur la réaction de colère qu'avait suscité pour nous les accidents auxquels étaient soumis nos collaborateurs en intervention sur l'autoroute du fait de l'inattention des automobilistes. Nous avons développé avec la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable des initiatives à la fois sur la prévention de l'hypovigilance, de la somnolence, de l'inattention au volant, et puis des initiatives en faveur de l'environnement, tout sujet qui tourne autour de la mobilisation des comportements individuels au service de la sécurité, de l'environnement et d'une mobilité durable. Merci. Vous êtes ici à Marrakech, à la troisième édition de la conférence sur la mobilité durable. En quoi cette mobilité durable interpelle-t-elle les concessionnaires autoroutiers? Les concessionnaires autoroutiers appliquent les politiques publiques et sont au service des politiques publiques. Nous avons ça en commun avec Autoroute du Maroc. Nous appliquons la politique de nos gouvernements. Les concessions sont des vecteurs d'investissement importants. Or, la mobilité durable requiert des investissements. Et puis les concessionnaires, en exploitant leurs infrastructures, sont au contact de millions d'usagers, de clients, de citoyens, d'automobilistes, auprès desquels nous avons la possibilité à la fois de passer des messages de prévention et de développer et d'inciter à des comportements favorables à la mobilité durable. Vous avez noué un partenariat avec Autoroute du Maroc depuis 3 années. Alors, en quoi consiste ce partenariat et quels en sont les objectifs? Alors, Autoroute du Maroc est une société dont le fonctionnement est très parent de celui des sociétés concessionnaires dont je m'occupe en France. Nous avons des liens d'amitié avec Autoroute du Maroc depuis longtemps et ce partenariat, il visait, lorsque nous l'avons signé, à améliorer et à partager nos savoir-faire en matière de péage, en matière d'automatisation du péage, en matière de développement du péage. Et puis chemin faisant, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur des sujets comme l'information trafic, comme l'information de nos clients, comme la manière dont pourrait être reproduit ici le système de la radio autoroutière. J'ai évoqué avec mon ami Anouar Benazouz la possibilité que nous aurions de mutualiser nos efforts en matière environnementale et de faire, au-delà de la Méditerranée ou par-delà la Méditerranée, prospérer l'idée de l'autoroute bas carbone. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un rapprochement un peu plus intime, c'est-à-dire une prise de participation ou une rentrée dans le capital? Vous savez, je pense que les concessionnaires d'autoroutes font des métiers semblables, ont des problématiques communes dans la relation avec les clients, dans la gestion des infrastructures, et nous avons beaucoup à faire. Dans l'historique, nos sociétés ont en commun d'avoir été publiques et de s'être longtemps développées dans le secteur public. Naturellement, nous évoquons également la façon dont nos entreprises évoluent sur la durée. Vous avez présenté les résultats d'un sondage sur les conducteurs marocains et j'avoue que moi-même j'étais très impressionné par ce que vous avez montré. Alors, selon vous, quelle conclusion vous tirez de ce sondage? D'abord, je conclus que les Marocains sont plutôt plus civiques que les Européens au volant, ce qui ne me surprend pas. Ensuite, je retiens que de manière assez universelle, la personne la plus urbaine et la plus civile, lorsqu'elle a un volant entre les mains, est capable de comportements assez navrants. Et je pense que le dire et le savoir, c'est une façon d'en prendre conscience et c'est une façon de progresser. Ensuite, je crois que quand on travaille sur les sujets qui sont mis en lumière par ce sondage, on a matière à progresser. Les distracteurs au volant, le téléphone, les SMS, les mails, les échanges téléphoniques au volant, c'est une catastrophe. Les distracteurs, l'utilisation de l'ensemble de l'électronique qui est embarquée dans une voiture, c'est souvent un risque d'inattention au volant.
Et enfin, la question de la somnolence, dont on sait bien qu'elle est un fléau, il faut en prendre conscience. J'ai coutume de dire qu'on est tous résignés au fait de s'endormir devant notre téléviseur. Tout le monde considère que c'est normal. Et chacun se croit plus fort que le sommeil lorsqu'il est au volant. Et pourtant, c'est le même processus qui est à l'œuvre. Alors, dans le sondage que nous avons montré, on constate que les Marocains ont tendance à conduire plus longtemps, 10 minutes de plus en moyenne que les Français, 3 minutes 20 contre 3 minutes 10 pour les Français. 3 heures. 3 heures, pardon, merci de cette correction. La recommandation des médecins, des spécialistes du sommeil, c'est de s'arrêter toutes les 2 heures. Donc on a un vrai progrès à faire là-dessus. Mais je note que les Marocains ont une pratique plus habituelle de la sieste, et la sieste, c'est la meilleure façon de lutter contre la somnolence. Alors, dernière question. Il m'a semblé que vous militez pour une nouvelle manière de lutter contre les accidents de la circulation, puisque vous avez dit que la partie, je dirais, répressive avait atteint ses limites. Pouvez-vous un petit peu plus élaborer sur ce sujet? Ah mais vous savez, je crois que quand on regarde les questions de prévention routière et les questions de prévention tout court, parce que c'est la même chose sur les accidents du travail, on arrive très vite à mesurer combien la responsabilité individuelle, l'engagement personnel, la sensibilité des personnes est première. On ne peut pas mettre un gendarme dans chaque voiture, on ne peut pas être derrière chaque automobiliste. Et la première façon de progresser, c'est de mobiliser les consciences et la responsabilité individuelle. Et c'est pour ça que faire de la prévention est aussi important. J'ajoute que toutes les politiques publiques de prévention ont tendance à se focaliser sur la vitesse et sur l'alcool, qui sont des causes importantes, mais l'hypovigilance, la somnolence, l'inattention sont devenues la première cause d'accidentalité sur la route, et il est très important qu'on fasse des efforts de sensibilisation dans ce domaine.